Bonsoir à tous, amis sportifs. Très heureux de vous retrouver sur les antennes de CRTV Sport en état tête main. Et le Cameroun participera à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui débute en janvier 2024 du côté de la Côte d'Ivoire. Le ticket qualificatif a été arraché ce mardi face au Burundi au cours d'une rencontre terminée sur le score de 3-0 au stade Omnisport Amadou Ahidjo avec le club des Couche-Tard. On fera le débriefing de cette rencontre. Eh bien, Sa Majesté Vincent Gandhi, ancien lion indomptable, est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Merlin. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Très heureux de vous recevoir ce soir. 3-0, un score fleuve. On se demande tous, a-t-il fallu la dernière journée pour voir les lions indomptables rugir? Vous savez, les lions ont toujours un parcours atypique. Ouais. Et parfois, quand vous les attendez plus, parfois c'est la déception. Donc, avec ce qui se passe autour, tout le bruit, vous savez, ici chez nous, on parle trop vite. On parle trop vite. Et or, au football, on ne parle pas trop vite. Quand ça commence, vous restez tranquille, vous regardez jusqu'à la fin, parce que chacun a sa période au cours du match où il peut faire. Donc, nous l'avons vécu aujourd'hui, et bravo aux gars qui ont pu montrer l'esprit en deuxième mi-temps. Et je veux aussi dire à l'encadrement technique, parce que quand on regarde la première mi-temps et la deuxième mi-temps, il y a eu quelque chose à la mi-temps. Carrément, il y a un langage, et je crois que ça a résolu le problème qu'il y avait en première mi-temps. Vincent, on va débriefer au cours de cette édition de Post-Game. Voilà. Thierry Ndong est avec nous ce soir. Bonsoir, bienvenue. Bertrand, bienvenue. Oui, bonsoir Merlin, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à tous nos nombreux téléspectateurs qui nous regardent à travers le Cameroun qui a gagné cette soirée, et puis tous ceux qui nous regardent à travers le monde aussi, parce qu'il y a beaucoup qui nous regardent hors du Cameroun. Est-ce que vous êtes surpris par le score? Non, moi je ne suis pas surpris par le score. J'ai quand même un forum qui est très couru. Depuis moi je disais que le Cameroun va gagner par 3-0. Parce que je savais qu'on avait de très bons attaquants qui pouvaient mettre 3 buts à tout moment. Et cela s'est passé. Et puis, je suis très content que le Cameroun soit en Côte d'Ivoire l'année prochaine. Kazimi Mangué, je sais que vous êtes très optimiste. À chaque fois que vous prenez la parole, on a envie de se dire, les Lions indomptables, allez les Lions. Nous sommes en Côte d'Ivoire 2023. Pouvait-on imaginer une belle fête du côté de la Côte d'Ivoire sans la belle famille? Du tout. Je vais d'abord dire bravo aux Lions, bravo au staff technique, et bravo à... Vous avez des téléspectateurs fidèles, non. Vous avez Gaston Fonkou qui a beaucoup d'admiration pour Berlin, et il y a également une voisine qui était habillée en lion, et il s'agit de... féliciter Magnin on salue féliciter ce soir qui ont décidé de vivre cette émotion et qui étaient persuadés que le Cameroun allait gagner, parce que à chaque fois que les deux me posaient la question, je leur dirais il n'y a pas d'inquiétude. Je crois que c'est une grande première. Ça faisait très longtemps on n'avait pas eu tous nos joueurs rassemblés pour faire une performance, et je crois que tout à l'heure c'est ceux qui vont m'attendre, parce que je leur ai dit ça sera 3-0. 3-0, vous avez prédit le score. Nous sommes avec Passito Etundi, chef de la division de la recherche et de la documentation football à l'ANAFoot, l'Académie nationale de football. Passito, bonsoir. Bonsoir Merlin, et bonsoir à tous les copanélistes et éventuellement à tous les téléspectateurs de la CRTV. Retour payant pour André Onana. Ah ben oui, on va le dire, un gardien de très haute facture, et je crois que le visage qui nous montre à Manchester se traduit tout simplement à l'équipe du Cameroun. Donc on peut dire qu'une valeur, elle est sûre, qu'on se retrouve au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Donc je crois que quelque part, il s'agit de jauger quelqu'un sur la performance. Je crois que quelque part, je ne suis pas surpris de sa prestation, parce qu'il a un très bon gardien de but. Avec Vincent Gandhi, Passito Etundi, Kazimi Mangué et Bertrand Ndong, on aura l'occasion justement de faire le débriefing de cette rencontre qui vient à peine de s'achever au stade Omnisport Rome Diadja, 25 000 places. C'était quasiment un stade complet pour accueillir cette rencontre de la 6e et dernière journée de la Coupe d'Afrique des Nations qui se disputera dès janvier 2024 du côté de la Côte d'Ivoire. Je rappelle justement qu'on aura l'occasion d'avoir Gaël Moudio. Ce sera un duplex du côté de Garoua pour avoir les dernières nouvelles dans quelques instants. Le manager sélectionné des Lions indomptables sera justement face à la presse pour s'expliquer, pour revisiter, pour surtout parler de cette rencontre qui vient de s'achever 3-0. Vincent Gandhi, je commence directement par vous. J'aimerais justement qu'avec vous, on parle de André Onana. Vous êtes
vous avez été un gardien de but. André Onana, c'est aujourd'hui l'un des meilleurs gardiens au monde. André Onana, il y a 10 mois, a pris sa retraite internationale. Il y a quelques jours, André Onana décide de rentrer au pays. Il dit avoir reçu favorablement l'appel du peuple. Il a mis l'orgueil d'un côté et décide de revenir à l'équipe nationale. Prestation de André Onana ce soir. Ben, tout le monde a vu la prestation d'André Onana. Je l'ai toujours dit, c'est quelqu'un qui a révolutionné le poste de gardien de but. Sa manière de faire, c'est quelque chose d'étrange. Donc, on a l'impression qu'il crée quelque chose à ce poste-là, et je dis bravo. Mais alors, cette petite caution qu'on a toujours mise quelque part, on lui a toujours demandé d'être un peu de faire très attention. Il a fait aujourd'hui. Si vous avez vu, il est revenu aujourd'hui, il a remarqué que quand il montait avec le ballon, ses défenseurs ne faisaient pas ce que ceux de l'autre côté font. Donc, tout de suite, vous allez voir que Onana s'est rebiffé un tout petit peu. Il est rentré et il a commencé à assurer déjà sa cage de manière à ce que devant, ça puisse arriver. Et au départ, c'est quelqu'un qui a été très déterminant. Il n'aurait pas été là aujourd'hui que nous aurions souffert. Le Burundi nous marquait un but. En première mi-temps, on aurait souffert parce que c'est des gars qui en voulaient. Et déjà, sur le plan tactique même, ils développaient un peu mieux le jeu. Et je crois que Onana nous a mis dans le match. Et le langage à la mi-temps des encadreurs techniques a permis à l'équipe de se refaire, de revenir sur le plan tactique et maintenant là, d'avoir le dessus sur le Burundi. André Onana fait partie des 30 meilleurs joueurs du côté du continent européen. Il est justement candidat pour le Ballon d'Or européen. Très souvent, on a reproché à André Onana de dégager le ballon plus vers l'axe plutôt que des côtés. Est-ce que justement, vous avez remarqué un André Onana très confiant ce soir? Oui, il était très confiant. Et il faut avouer que quand on joue à un certain niveau, la confiance est là. Surtout quand on joue très bien à un certain niveau, à un très grand niveau, la confiance, elle est là, elle est de soi. On ne peut pas revenir dans son pays ayant fait ce qu'on fait de l'autre côté. Ce qu'on fait bien de l'autre côté, on arrive dans son pays pour être piètre. Non. Ce qui est évident, il vient juste confirmer ce qu'il présente de l'autre côté, et je crois que c'est une valeur sûre pour l'équipe nationale du Cameroun. Bon, je vois, il y a des gens qui aiment toujours dire « Oh, monsieur, un but par match ». Le gardien de but, il doit encaisser, ça peut arriver. Vous comprenez un peu. Et il y a des moments où, même s'il encaisse, ça n'enlève pas en lui ce qu'il est. Vincent, nous avons vu aujourd'hui... Prenons une statistique. Je m'excuse. Prenons une statistique. C'est un clean sheet. 4 matchs, 8 buts encaissés. Ça, c'est André Onana en Manchester. Ça peut arriver à Manchester. Oui, ça peut arriver. Ouais. André Onana vient d'arriver à Manchester. Ouais. La cohésion, ce n'est pas encore ça avec ses défenseurs. Maintenant, il revient au Cameroun. C'est là, avec la performance qu'il a eu à faire la saison dernière. Et en début de saison, je crois qu'André Onana vient juste confirmer à l'équipe nationale que c'est quelqu'un sur qui le Cameroun peut compter. André Onana, on peut compter sur lui. Eh bien, Bertrand Don, on regarde une belle rencontre ce soir au stade Rumdi Adja. Je rappelle que le Cameroun a joué dans ce stade, ça fait pratiquement 13 ans. On avait arraché un nul. Aujourd'hui, on arrache une victoire. Vincent Boubacar jouait dans un environnement qu'il connaît bien. Est-ce que vous avez remarqué la pression côté Cameroun? Oui, comme tu étais déjà en train de dire, hein, on a déjà joué 3 matchs, c'était le 3e match, parce que le premier match, c'était déjà en 2007, pour les qualifications de 2008 contre le Ghana. Le Cameroun avait gagné par 2-1, avec le premier but avait été marqué par Idriss Ouin, qui était aussi un fils de Garoua. Et puis à la 35e minute, et par un centre d'Inditap à l'époque. Et maintenant, en 2010, le Cameroun a joué pour les éliminatoires de 2012, mais malheureusement, cette fois-là, Aboubakar n'était pas au rendez-vous. On se dit qu'il était encore un joueur flambant neuf qui venait d'entrer à l'équipe nationale. Il avait encore beaucoup de choses à se faire. Il avait raté 4 occasions de but. Ce jour-là, le Cameroun avait fait un but partout parce que personne n'a marqué
puisque les Congolais ont marqué leur but et il y a eu un contre son camp aussi contre eux-mêmes. Donc aujourd'hui, on a vu une première mi-temps un peu timide, là où Aboubakar peut-être voulait se racheter. Il voulait se racheter, il a eu des occasions là où il pouvait peut-être être un peu plus collectif. Je me dis que avec la pression du public et surtout le fait que vous savez, je rappelle que le stade était archi plein. Oui, le stade était archi plein. Vous savez, un joueur qui a joué dans son stade et qui n'a peut-être pas été celui ce qu'il voulait. Et cette fois-ci, il voulait très bien faire et en première mi-temps, ça n'a pas réussi. Et en deuxième mi-temps, il a eu cette chance-là et il est revenu dans ses cordes. On a vu ce ballon-là qui va dribbler le gardien, il l'accommode très bien. Alors que en première mi-temps, j'étais avec Majesté, il a eu presque le même ballon qu'il pouvait bien accommoder. Ouais. Mais malheureusement, il s'est précipité en le jouant. Mais vraiment, ça montre l'esprit du buteur, ça montre la maturité, ça montre quelqu'un qui est en pleine confiance, ça montre ce joueur-là qui, depuis que Samuel Eto'o n'est plus à l'équipe nationale, c'est son 30e but, on montre quand même que c'est le meilleur buteur de Lyon. Il porte depuis, cette équipe nationale. Oui, depuis 2017, parce qu'il faudrait quand même dire que de 2010 jusqu'à 2017, il n'avait marqué que 6 buts. Et de 2017 jusqu'à nos jours, il est à 30 buts. Donc, ça montre que c'est un joueur qui a beaucoup progressé. Il est en pleine confiance et nous pensons qu'on peut toujours continuer à l'utiliser pour d'autres échéances, surtout la plus proche qui arrive. Avec certainement le concours de la réalisation, on a les statistiques de Vincent Aboubakar. Je rappelle qu'il est âgé de 31 ans. Eh bien, Vincent Aboubakar, justement, qui a été soulier d'or à la Coupe d'Afrique des Nations, organisée ici même au Cameroun. Dans quelques instants, on aura l'occasion d'avoir le manager, sélectionneur, Rigobert Song-Banak, justement, pour la conférence de presse. Match, on va retrouver justement le stade Romdey Adia pour écouter Rigobert Song-Banak. Rigobert Song, c'est le coach qui qualifie les Lions comme au mondial, cette fois-ci à la Coupe d'Afrique. Maintenant, ma question c'est, on a vu un match à 2 phases. La première période, les Lions n'avaient pas l'air d'être véritablement dans leur assiette. En deuxième période, ça a changé. Quel a été votre discours dans les vestiaires qui a poussé les Lions à faire trembler les filets ce soir? Merci. Merci beaucoup. Non, mais je dirais que nous sommes à l'apprentissage. J'ai pas encore atteint le niveau qu'on souhaite au niveau du management ou du coaching. Il faut être humble. Mais je dis, c'est à force de forger que on devient forgeron. Donc, Donc vraiment, je pense que je prends du plaisir à faire ça, à être auprès de mes petits frères, de les transmettre tout simplement mon vécu, ma petite expérience et faire plaisir aux Camerounais et à tout le peuple qui m'a toujours soutenu aussi. Donc je fais que mon job, j'essaie de faire plaisir, je prends du plaisir et je veux le transmettre aussi à tout le peuple camerounais. Et maintenant, je dis, c'est vrai que la première mi-temps était un peu difficile, parce qu'en face aussi, ils sont pas venus pour s'amuser. Alors, nos joueurs, ils étaient un peu sous pression. Ils avaient tellement envie de bien faire, mais il fallait trouver un bon moment pour qu'ils soient déstressés et de pouvoir faire la différence. Et en deuxième mi-temps, je leur ai dit de se libérer tout simplement et de prendre confiance en eux et d'essayer d'être encore plus mobile. Parce qu'en première mi-temps, on a vu que sur le plan offensif, ils étaient un peu très statiques. J'ai demandé aux attaquants de bouger encore plus et d'essayer d'être encore plus agressif et déterminant dans toutes les occasions qu'ils avaient eues et que, bon, le football c'est mental. Donc, ils l'ont fait. On a vu tout de suite qu'à l'entrée de la deuxième mi-temps, ils ont fait, et ils ont marqué et ça a libéré, ils ont été libérés.
Oui. Bonsoir coach, Jenny Cambe pour Ellen Foot. J'aimerais savoir, est-ce que vous n'avez pas été inquiet durant la première période au vu des occasions qu'ont concédé les Lions indomptables? Et deuxièmement, est-ce que vous êtes satisfait logiquement de la performance d'André Onana? Non, j'étais pas inquiet. Vous savez, dans le football, nous qui l'avons essayé de pratiquer pas comme au niveau d'aujourd'hui, nous savons que tout peut arriver à tout moment. Il faut juste rester concentré. Et aujourd'hui, de toute façon, je l'ai dit hier, on savait que quelque chose allait arriver. Donc il fallait déjà qu'on essaie de passer au-dessus de la pression, parce que c'est pas évident. C'est des joueurs, forcément, vous connaissez bien, mais l'environnement d'aujourd'hui était différent. Et en même temps, ils se sont adaptés. Bon, en ce qui concerne André, je suis vraiment très content de ses performances. Je l'ai jamais... Au contraire, il fait partie des leaders. On ne doute pas de ce qu'il a démontré encore aujourd'hui. Vous avez vu le nombre d'arrêts qu'il a pu faire. Mais il démontre encore une fois de plus qu'il fait partie des meilleurs. Donc vraiment, on est satisfait de sa performance et nous souhaitons qu'on continue dans cette lancée. On va aller à gauche. Oui. Oui. Bonsoir coach. Lima Franc pour LS Sport International. L'histoire retient qu'en 1984, le Cameroun a remporté sa première CAN en Côte d'Ivoire. Et 40 ans plus tard, nous sommes encore en train d'aller en Côte d'Ivoire. Quel est l'objectif pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire? Merci. Mais déjà il fallait traverser ici pour arriver en Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, je pense que maintenant, c'est chaque chose on partira toujours dans l'esprit de ce qu'on a démontré aujourd'hui. On va pas là-bas pour faire juste l'apparition. Je pense que on va là-bas pour faire ce que nous savons faire et encore plus, démontrer encore plus ce que nous avons montré aujourd'hui. Thank you, Coach. Congratulations, Ben Collins of National Radio. Your first victory in Cameroon with the Indomitable Lions as coach here in Garwa. What can we say are some of the lessons you have learned from this victory as you're going to begin preparing to go to Côte d'Ivoire next year? Ouais, on apprend, on apprend tous les jours. On a beaucoup appris. Je pense que ce match aujourd'hui il y a eu beaucoup de choses positives, mais aussi un peu de négatives. Donc on va continuer le peu de temps que nous avons. Nous allons essayer de nous corriger pour arriver en Côte d'Ivoire vraiment au top. Donc je pense qu'aujourd'hui, je pense que le match contre le Mexique nous a un peu réveillés. Et ça nous a permis de pouvoir aussi nous interroger parce que des joueurs, à un moment donné, il faudrait qu'ils s'interrogent eux-mêmes. Et je pense qu'aujourd'hui, ils savaient qu'on n'avait plus droit à l'erreur. Et ils ont fait le travail qu'il fallait. Donc je pense que c'est dans cette lancée qu'il faudrait que nous restons dans le positif, de pouvoir aller plus loin de cette compétition. Bonsoir coach, Georges Mimbert ici. Coach, vous avez été défenseur. Ça a été très difficile dernièrement avec les blessures, les absences de Castelletto. Aujourd'hui, on avait O et Moukoudi. Est-ce que vous avez le sentiment que ces deux-là, là peut-être je m'adresse aux défenseurs que vous avez été,
ils ont suffisamment fait l'affaire pour qu'on puisse travailler sur eux pour l'avenir. Merci. Non, les deux, ils sont complémentaires. Et on a dû travailler avec pendant une semaine avec eux. Ils sont complémentaires parce que en tant que défenseur, je pense que j'ai joué avec Raymond Kala. C'est un exemple. Vous avez vu un peu son gabarit et moi, il y avait une différence un peu. Et aujourd'hui, je pense que Mokoudi et Christopher, ils correspondent un peu à ce qu'on a toujours eu. Donc, il y a un qui est plus, il est plus léger, l'autre a plus une présence assez. Je pense que ça correspond et ça va très bien avec notre collectif. 3 dernières questions. Bonsoir coach, félicitations. Merci. Alors coach, le public du Garoua était derrière l'équipe dès la première minute jusqu'à la dernière minute, malgré les moments difficiles. Comment vous avez trouvé cette équipe, cette public? Merci. C'est pas seulement aujourd'hui, hein. Dès notre arrivée, je pense que ce public nous a démontré que ils étaient vraiment à l'attente. Et ils nous ont beaucoup soutenus à tous les niveaux. J'ai dit dès notre arrivée jusqu'à aujourd'hui. Je pense que aujourd'hui, Garoua a contribué à notre résultat. Parce que j'ai dit, on parle souvent du 12e joueur. Mais je pense qu'ils ont été présents et ils ont fait ce qu'il fallait. Et je pense vraiment au nom de tous mes collaborateurs et mes joueurs aussi, nous remercions, nous disons merci à cette ville qui nous a démontré aujourd'hui de l'amour. Et vraiment, nos joueurs étaient très relax et ils ont contribué à notre victoire. La dame et le monsieur. Bonsoir, coach. Bonsoir, maman. Vous avez dit ici hier que... Bonsoir, Gaël Moudjou. Pardon, Thierry. Gaël Moudjou-Ndedi, c'est un TV. Vous avez dit ici hier que, quelle que soit la manière de jouer, d'attaquer des Burundais, les filets allaient trembler. Et là, on a quand même vu que sur le début du match, jusqu'à la moitié du match, c'est eux qui risquaient à tout moment de faire trembler les filets. Est-ce que l'équipe burundaise vous a quand même un peu surprise? Est-ce que vous avez vu quelque chose que vous n'attendiez pas? Oui, ça, je pense qu'à ce niveau, eux-mêmes, vous l'avez dit vous-même hier ici, si j'ai encore bonne mémoire, que l'entraîneur, il a dit qu'il venait pas pour s'amuser. Donc, aujourd'hui, je pense que c'était un très bon match. C'était pas facile. Je pense que les joueurs se sont rendus compte en deuxième mi-temps. Et bon, la finalité, c'est ce que j'avais dit hier. Les filets doivent trembler, et ça a tremblé. Dernière. Félicitations coach, moi c'est Donald Zamwanga, je travaille pour Soleil FM. La question qui est la mienne est la suivante. J'aimerais savoir, nous sommes à 4 mois, jour pour jour, de la prochaine CAN. On n'a plus assez de temps. Quand on sait que beaucoup de vos joueurs, ils vont rentrer en club. Est-ce que vous avez déjà votre noyau dur? Est-ce que vous avez déjà votre équipe, les joueurs avec lesquels vous allez tourner par l'ossature de votre équipe? Ou alors, vous êtes encore à la quête des perles rares parce qu'il y a des Camerounais quand même qui s'illustrent. Vous les suivez mieux que nous. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que dans votre liste de la CAN, il y ait comme ça des surprises? Ben, il y aura toujours des surprises. Mais pour le moment, je pense qu'il y a déjà nos statuts qui est là. Il y a déjà un groupe, déjà entre les 24 joueurs qui ont été appelés. Je pense que ceux qui ont commencé aujourd'hui ont démontré qu'ils méritaient être là. Bon, ce qu'on ne souhaite pas, il y a encore un peu le temps. Il peut y avoir des blessures que je ne souhaite pas. Il peut y avoir des performances en club parce que je me base aussi sur ça. Parce qu'il faudrait que des joueurs restent compétitifs. Et donc, à partir du moment où dans leur club ils sont compétitifs,
ça me facilite un peu la tâche de pouvoir les garder et de garder cette statut que j'ai pu avoir aujourd'hui. Voilà. Merci à vous toutes et à vous tous et bon retour dans vos villes respectives. En tout cas, merci, je te coupe pas, Thierry. Merci aussi à vous, hein, parce que j'ai dit, vous faites partie aussi de ceux qui nous ont accompagnés, nous transmettre de l'énergie pour que nous puissions gagner aujourd'hui. Je vous remercie. Merci au coach. La prochaine fenêtre, c'est le mois d'octobre. Il y a 2 matchs qui arrivent. Vous aurez toutes les informations au moment opportun. Vous aurez également un mini-dossier qui va revenir sur la participation du Cameroun lors de ces éliminatoires avec tous les chiffres. La CAN, c'est du 14 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Le tirage au sort, c'est le 12 octobre prochain. Merci à vous et bonne soirée.